Nous allons parler de compassion. Il y a 2 vidéos. Et aujourd'hui, c'est la première. C'est la compassion selon Maître Joshin. Cette petite vidéo constitue d'ailleurs en soi un paradoxe. Je vous dis cela car je vais vous parler de ce maître, Maître Joshin. Dans l'école Soto, nous le connaissons sous le nom de Nyojo. Et c'est lui que Maître Dogen est allé voir lors de son voyage en Chine pour ensuite fonder l'école Soto. C'est la raison pour laquelle la deuxième partie parlera de Maître Dogen. Maître Nyojo était très rigoureux. Toute sa vie, il s'est couché vers 23 heures. Toute sa vie, il se leva à 3 heures du matin. Autrement dit, il dormait 4 heures. Il passait son temps entre les activités du temple et la pratique de la méditation, et était, dit-on, d'une extrême dureté. Si ses moines s'endormaient, il n'hésitait pas à les taper avec sa sandale et quelquefois leur donnait même des coups de poing. Et si cela se reproduisait trop souvent, il les expulsait de son temple en leur disant « Ce n'est pas la peine de venir ici pour dormir, dehors !» Prenez comme exemple les fonctionnaires de l'empereur et leur disait « Croyez-vous qu'un fonctionnaire de l'empereur passe son temps à faire autre chose que de remplir sa mission ?» Plus tard, on a reconnu que la pratique de Maître Nyojo, très dure, très difficile, était pourtant celle de l'éveil silencieux. L'éveil que l'on ne cherche pas, que l'on n'espère pas, et qui subitement, pouip, arrive. Nyojo était donc très dur avec ses moines. En plus, dit-on, il était agressif de tout ce qui pouvait le déranger. Il disait par exemple des saints et des sages de son époque, que nous pourrions appeler des Bouddhas entre parenthèses, bien que leur zazen transcende tout attachement, ces gens-là manquent de compassion. Nyojo était donc à lui tout seul un paradoxe. Il avait le cœur compassionné, mais par contre exprimait une grande agressivité. Pour lui, on ne pouvait atteindre la compassion que par un effort continu et constant. C'est la raison de cette attitude si sévère vis-à-vis de ses élèves et de ses moines. Pour Nyojo, zazen était un abandon absolu à la pratique, un oubli total de soi. Alors, en quoi le zazen des saints et des sages de son époque transgressait-il pour lui tout attachement et par rapport à quoi? Nyojo nous a tout de même donné la réponse. Il nous dit dans ses enseignements que la méditation des Bouddhas et des patriarches n'était pratiquée que pour sauver tous les êtres sensibles. Les Bouddhas et les patriarches, les vrais, entre parenthèses, étaient donc des êtres vraiment compassionnés. Mais cela n'était pas du tout le cas des méditants que Nyojo connaissait autour de lui. Il faisait donc une différence entre les anciens pratiquants et les différents maîtres qu'il connaissait, ainsi que la pratique pure des Bouddhas et des patriarches historiques. De ce fait, Nyojo marque la différence entre 2 écoles fondamentales du bouddhisme, que vous connaissez peut-être, le petit véhicule, Hinayana, et le grand véhicule, Mahayana. Les écoles zen font partie du Mahayana. Le petit véhicule, Hinayana, est tourné vers la réalisation personnelle. Le grand véhicule, celui donc pratiqué par le zen Soto, est tourné vers la réalisation de tous les êtres. Les écoles indiennes historiques pratiquent le Hinayana. Nyojo dit « Les hérétiques indiens pratiquent bien sûr zazen, mais ils ne se débarrassent pas pour autant de l'attachement, des vues erronées. Ils sont arrogants
Leur pratique est donc très différente de celle des Bouddhas et des patriarches. Lorsqu'un nouveau se présentait à lui dans son temple, il l'observait d'abord pendant un certain temps. Et il disait, certains disciples ne pensent qu'à eux. Ils manquent de compassion. Ils ne recherchent que leur propre amélioration. Et ce faisant, ils brisent la lignée de la transmission. C'est très étrange, mais j'ai comme l'impression d'avoir déjà croisé certains de ces disciples dans des lieux que j'ai moi également fréquentés. Nous sommes, ne l'oublions pas, à l'école de Nyojo, non pas dans l'école japonaise, mais dans l'école chinoise, le Chan. Le basculement vers l'école Soto, au Japon, se fait vraiment avec Maître Dogen, qui était le disciple de Nyojo. Nyojo nous dit, lorsque Bouddha et Patriarche s'assoient en zazen, ils forment le vœu d'unifier l'univers entier et ainsi, aucun être sensible n'est oublié. C'est la raison pour laquelle Bouddha et Patriarche ne pratiquent pas en dehors du royaume du désir. Continuant éternellement, ils atteignent la douceur de l'esprit. Ce qu'exprime Maître Nyojo, c'est l'effet que les pratiquants n'ont pas à méditer dans un lieu particulier. Ils ne doivent pas non plus nier la société dans laquelle ils évoluent. Ils doivent vivre dans le monde ordinaire, sans rejet, afin de le comprendre, de l'aider à évoluer en harmonie. Les pratiquants ne sont pas des ascètes. Ce ne sont pas non plus des ermites. Ces pratiquants-là connaissent le monde. Ils sont bien sûr compassionnés pour l'univers entier. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils finissent par atteindre la douceur de l'esprit. Nous pourrions dire que la douceur de l'esprit est identique à l'esprit de compassion. Cet esprit est tellement étendu qu'il englobe l'univers entier, tout le vivant et toutes les choses qui existent. Les mérites de leur pratique sont spontanément offerts au salut de tous. Et lorsque je dis de tous, il faut comprendre tous les êtres, jusqu'au plus petit insecte. Voilà pourquoi Maître Nyojo nous montre l'aspect profond de cette grande compassion qui peut paraître, dans un premier temps, en opposition avec cette attitude dure qu'il avait dans son temple, en poussant ses moines au bout d'eux-mêmes, au bout de leurs limites. Il les amenait tout doucement à voir cet esprit de grande compassion qui sommeille en chacun de nous. En attendant la prochaine vidéo, je vous suggère d'essayer d'être heureux, juste pour donner l'exemple. Et puis, même si le lieu de la méditation est exigu, il renferme l'univers entier, même si notre esprit est petit. Sikito Kizen nous disait « Il est illimité ». Je vous retrouve bientôt et nous parlerons de la compassion, partie 2, avec Dogen.